Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du jeûne intermittent de 12 heures qui devrait être suivi selon notre physiologie et donc qui devrait être naturellement fait la nuit. Alors pourquoi la nuit? Eh bien parce que la nuit notre organisme se régénère, se répare et que les hormones qui sont sécrétées le jour sont bien différentes comme celle par exemple que l'on nomme le cortisol et qui est une hormone en fait du stress. La nuit, c'est la mélatonine qui va nous permettre en fait de dormir. Il faut savoir que la phase de sommeil se divise en 3 stades, dont le REM qui est le Rapid Eye Movement. Et c'est une période pendant laquelle, dans les intestins, le complexe moteur migrant, donc le CMM, intervient, permettant donc une action de lave-vaisselle qui va s'alterner toutes les 90 minutes avec le mouvement péristaltique intestinal. Donc les dysbioses, le côlon irritable, ou ce qu'on peut appeler le SIBO, peuvent découler des déséquilibres de ce stade de sommeil qui ne serait pas respecté pour X ou Y raison. Donc pratiquer un jeûne intermittent de 12 heures naturel correspond donc à prendre le dernier repas qui se veut léger pour induire un bon sommeil et donc une bonne réparation de l'organisme, vers, par exemple, 20 heures pour un déjeuner vers 8 heures du matin le lendemain. D'autre part, on doit tenir compte de l'intervalle d'1 heure entre le réveil du matin et la première prise alimentaire de la journée, et ceci aussi pour une question hormonale. Donc cela revient à dire que, par exemple, vous terminez votre repas à 20 heures, vous vous levez à 7 heures le lendemain matin, et vous ne déjeunez qu'à partir de 8 heures, soit 1 heure plus tard. Si vous avez mangé léger le soir, vous avez faim pour prendre un bon petit déjeuner avec de bons aliments pour démarrer la journée. Donc le repas du midi se veut solide mais pas lourd, bien entendu. Et le soir, pour induire la sécrétion de mélatonine, il est fortement conseillé de manger très peu de viande. Un petit peu des féculents, du genre patates douces et des légumes frais, cuits ou crus. Alors pourquoi peu de viande? Parce que dans la viande, il y a des acides aminés qui sont contenus dans les protéines évidemment, qui sont compétitifs au tryptophane, qui lui en fait est le précurseur justement de la mélatonine. Je vous remercie de votre attention, à très bientôt.